L'humanité. L'humanité se débarrasse des dictatures qui forcent les autres à la servitude économique. Ben oui, c'est ce qu'a déclaré ce mercredi 4 octobre 2023 le patriote Vladimir Poutine. Selon le dirigeant russe, la construction d'un ordre mondial multipolaire et démocratique, plus démocratique, honnête et juste pour la majorité de l'humanité est inévitable et historiquement nécessaire. Peut-être la démocratie va-t-elle retrouver son vrai sens, n'est-ce pas? La démocratie, comme elle se pratique à l'heure actuelle, qui est la plus grosse farce de l'histoire de l'humanité. Qu'à cela ne tienne. Et encore une fois, j'aimerais rappeler ici aux, aux détracteurs qui voient le mal partout quand ils entendent parler de l'ordre mondial. Ben oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Il ne faut pas voir le diable partout, ok? Il ne faut pas leur laisser s'accaparer les termes, les chiffres comme le 666, 666. Il y en a dès qu'ils voient ça. Oh là là, 666, oh là, c'est le diable. Tout dépend de l'interprétation et de l'utilisation qu'on en fait, n'est-ce pas? Ok, c'est comme le couteau, n'est-ce pas? On peut l'utiliser soit pour faire la cuisine, pour un bon foutu banane, ou alors on peut utiliser le couteau pour faire mal à autrui. Encore une fois donc, le monde se débarrasse progressivement des dictatures isolées, qui ne peuvent plus marcher librement, qui ne peuvent plus se cacher, qui ne peuvent plus opérer dans l'ombre, qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre, tels que la CEDEAO. Enfin bref. Donc notre monde se débarrasse des dictatures isolées, de plus en plus isolées, qui tentent de contraindre les autres à la servitude économique, déclare Vladimir Poutine. Il choisit bien ses mots. Et ceci va faire rigoler certains qui vont dire « Mais purée, Vladimir Poutine parlait de dictature, celui qui s'éternise au pouvoir. On a compris le jeu de votre démocratie en faisant croire que cette alternance au pouvoir, en échangeant vos marionnettes, en imposant des marionnettes qui se succèdent, telles qu'au Canada, aux États-Unis, entre les Bush, les Clinton, on en fait pas. Tout le monde s'est réveillé vis-à-vis de cette farce. Ça ne trompe plus personne, ce jeu des sélections, car il n'y a pas d'élection, il n'y a eu que des êtres sélectionnés pour desservir leur peuple. Et l'humanité en prend conscience. Il s'agit de patriotes qui servent leur peuple et qui ne servent pas les mondialistes. La tête du serpent, coupée. Oui, les mondialistes qui, en ce moment, ont la vie dure. Car le peuple est debout, il est réveillé. Une fois qu'on se réveille, on ne se rendort plus et puis les gens ne lâchent plus. Alors bref, revenons à ce message important de Vladimir Poutine, le grand patriote. Alors, je remonte un peu plus haut. Il dit que le monde se débarrasse progressivement donc, de la dictature, d'un modèle financier et économique visant à conduire à l'endettement et à la servitude, à se transformer en colonie économique, mais oui, et à priver des régions entières du monde de ressources pour le développement. Non, je vais relire ceci. Le monde, dit Poutine, se débarrasse en ce moment, progressivement, de la dictature, d'un modèle financier et économique visant à conduire à l'endettement, et on le sait tous, et à la servitude, à se transformer en colonie économique et à priver des régions entières du monde de ressources pour le développement, a-t-il déclaré. Peu de gens, dit-il, souhaitent un tel avenir. C'est clair. Par conséquent, la construction d'un ordre mondial multipolaire plus démocratique, honnête et juste pour la majorité de l'humanité est tout simplement inévitable et historiquement nécessaire, a-t-il déclaré. Poutine ajoute que cela implique également de créer des bases économiques solides pour un tel système mondial. En outre, les technologies modernes, dit-il, ouvrent de nouvelles options, tant aux particuliers qu'aux entreprises, permettant au gouvernement de créer et de soutenir des institutions publiques et financières qui reflètent la réalité changeante d'un monde multipolaire, pas celui de l'État profond, ainsi que de développer des systèmes de paiement internationaux plus pratiques et plus sûrs. Les pays gérant les monnaies mondiales se trouvent au sommet d'une pyramide financière. Ce n'est pas conforme aux intérêts de la majorité, a ajouté Vladimir Poutine. Il poursuit.
J'espère sincèrement qu'en dépit de toutes les complications actuelles sur la scène internationale, nous parviendrons finalement à un certain consensus, ne nous limitant pas au seul intérêt des pays qui, pour ainsi dire, sont actuellement à la tête de cette pyramide financière. Au fait, où est la reine? Cela est en fait clair, car ce sont apparemment leur monnaie mondiale. Mais leur monnaie nationale, pardon. Mais cela ne correspond pas aujourd'hui aux intérêts de l'écrasante majorité de l'humanité, a déclaré le président russe. Il est très important d'élaborer des approches communes en matière de cybermenaces, car ce sont des problèmes communs, a ajouté le président en faisant référence au problème de la cybercriminalité. Que pensez-vous de tout ceci? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est fantastibulos. C'est énormissime. Autre information que j'estime intéressante dans ce MDL News Flash, hein, on peut le dire comme ça, MDL Flash News, ok, enfin, ce que vous voulez. De toute façon, c'est MDL. L'avion. L'agence de presse russe rapporte également, et ceci est important pour l'aspect économique, que tous les pays de l'OPEP remplissent leur obligation de réduire volontairement leur production de pétrole. Le vice-premier ministre russe a également déclaré que l'Arabie Saoudite, pendant que Joe Biden, son ambulance passe, le vice-premier ministre russe a également déclaré que l'Arabie Saoudite avait réduit sa production de 1 million de barils par jour, tandis que la Russie réduisait ses exportations de pétrole de 300 000 barils par jour. C'est important. Tous les pays de l'OPEP, y compris la Russie, qui ont déclaré des limites volontaires supplémentaires à la production pétrolière, remplissent pleinement leurs obligations, déclare Alexandre Novak, le vice-premier ministre russe. Ok, c'était lors d'une interview qu'il a accordée à Russie 24 à l'issue d'une réunion du comité de surveillance de l'OPEP. Nous avons discuté et confirmé que les accords conclus sur une réduction supplémentaire de 1,7 million de barils par jour, volontairement par les pays participants à l'accord, sont pleinement mis en œuvre. Novak a déclaré également que l'Arabie Saoudite avait réduit sa production de 1 million de barils par jour, tandis que la Russie avait réduit ses exportations de pétrole de 300 000 barils par jour. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Cela explique un tout petit peu la montée exponentielle des prix du pétrole, pour ne pas dire oil. L'essence, le gasoil, particulièrement ici aux États-Unis, dans plusieurs endroits de la planète où les marionnettes de l'État profond veulent faire de leur population des esclaves qui ne doivent que faire des sacrifices, encore plus de sacrifices. Purée, intéressant. Alors, de tels efforts conjoints ont permis d'équilibrer le marché. Nous constatons que la demande est actuellement plutôt élevée pendant la période de l'été et de l'automne. Elle est soutenue par l'offre requise. La demande de pétrole est observée cette année dans le monde entier. 102,4 millions de barils par jour, avec une croissance progressive de 2,4 millions de barils par jour. C'est très solide. Elle était environ 1 million de barils par jour auparavant. Dans le même temps, les prix du carburant ont chuté dans presque toutes les régions russes après l'introduction de l'interdiction d'exporter, a-t-il expliqué. Pourquoi est-ce que les Russes veulent interdire d'exporter? Ah, j'oublie. Il y a une opération de dénazification en Ukraine, il y a l'OTAN et les États-Unis, bon, la corporation qui est arrivée de Washington, il y a Trudeau, Maclecon qui soutiennent l'Ukraine sans en avoir réellement les moyens. Il faut leur couper les vivres, peut-être. Qui sait? Je ne sais pas, expliquez-moi dans les commentaires. Je voulais juste partager ces informations qui sont importantes. En tout cas, celle qui m'interpelle le plus ce jour, c'est le fait que Vladimir Poutine expose clairement, comme il le fait depuis toujours, l'état profond. La réalité a été inversée. Quel que soit ce que tu penses de l'homme, dis-moi, toi qui n'as jamais péché, si c'est le cas, jette la première pierre. Nul n'est parfait. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, mais il est clair que sur la base des faits et des actions, notre planète se réorganise. I love you, abonne-toi, partage. Bye.